On est à la page 129. Moi, j'ai écrit que c'est la page 6. Et en fait, la date qui est marquée en bas, c'est Yud Dalet Shvat. Bien qu'aujourd'hui, on n'est pas Yud Dalet Shvat. Mais Yud Aleph. Yud Dalet Tevet. Tevet. On n'arrive pas à lire ce qui est écrit sur le côté là. Donc maintenant, on rentre un peu dans le vif du sujet. Le Rambam, ici, dans cette page-là, il raconte en fait qu'est-ce qui l'a amené à écrire cette lettre. Bichlal, mais on avait déjà expliqué qu'est-ce qui l'a amené à écrire cette lettre. Mais là, le Rambam, il rentre dans les détails, il raconte la chose. Et on va essayer de passer vite sur cette page-là parce que c'est pas, comment dire, c'est un peu technique. C'est-à-dire, il raconte des faits qui se sont déroulés qui l'ont amené à écrire cette lettre. Et il dit comme ça, donc quand j'ai écrit mon livre, en général, Chibourenu, quand il parle de Chibour, le Rambam, je crois qu'il parle du Mishneh Torah. Donc quand il a écrit le Mishneh Torah, Yad HaChazaka, ou alors peut-être il parle de Moreh Nevuchim, parce que dans la page d'avant, il parlait de Moreh Nevuchim. Donc en tout cas, quand il y a certains ouvrages du Rambam qui se sont fait connaître dans les différentes terres, dans les différents endroits où se trouve le peuple juif, Beit Pachet Baktsavot, et les ouvrages du Rambam se sont répandus. Le Rambam, il a reçu quelques retours. Nehemar lanu. Donc le Rambam, il dit qu'il a entendu que Echad min hatalmidim bedamesek, il y a un élève, quelqu'un qui a rencontré les écrits du Rambam, qui habitait à Damas, et lui, il a compris, en tout cas, il arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de Triat Emetim. Pas forcément, d'ailleurs, il n'y a pas écrit ici dans la lettre du Rambam que cet élève-là, il est arrivé à cette conclusion à travers les écrits du Rambam. Le Rambam, une fois que ces écrits se sont étendus, il a entendu qu'il y a une personne à Damas qui pense qu'il n'y a pas, apparemment quelqu'un de sérieux, qui pense qu'il n'y a pas de Triat Emetim. C'est marqué Talmidim. Mina Talmidim. Oui, c'est mais quelqu'un qui étudie le Rambam. Nahon, mais est-ce qu'il arrive à cette conclusion parce qu'il étudie le Rambam? Je ne sais pas. En tout cas, peu importe, parce qu'après. Bichora, oui. Peu importe, c'est pas important. Moi, je veux bien. Attends, on n'aurait pas dit Talmidim. Echad ben Ayamishu, ils lui ont donné comme qualification. Ou alors il peut dire qu'il est pas arabe et qu'il est en Talmid. Damesek, parce qu'en fait, il était dans un autre endroit. Mais il étudiait les livres du Rambam. Ah ouais, c'est pas écrit. Nehemar lanu she'en triat hametim. Velo tashuv hanefesh laguf achari parda. Cette personne-là, elle prétend que l'âme ne rencontrera pas à nouveau le corps une fois qu'elle s'en est séparée. Ve'amru kol anshe ha'ma'amad ha'u, et tous ceux qui ont assisté au dire de cet élève-là, ils se sont dit, comment tu peux dire une telle chose? Ve'amru kol anshe ha'ma'amad ha'u ertomarze. Et donc cette personne-là, il trie la viraya, et donc il a apporté des preuves. Mi mache zacharnu wa nachnu bechiborenu. Donc il a apporté des preuves des écrits du Rambam. Là, il y a oui écrit qu'il a lu le Rambam et qu'il a apporté des preuves de ce qu'il a compris dans le Rambam. Chez Atachlit ou Olam Haba, il dit mais regarde, le Rambam il écrit que le Tachlit c'est l'Olam Haba. Et dans l'Olam Haba, il n'y a pas de corps. Veshen bogu, veshen guvbo. Vitriluhem, et donc ceux qui ont assisté à ce cours-là, Vitriluhem. Ils se sont dit, c'est pas possible. Dans le peuple d'Israël, c'est une tradition connue, répandue, qu'il y a Triat Hametim. Et qu'est-ce que c'est que Triat Hametim? L'âme pénétrera à nouveau le corps. Et il y a des paroles de nos sages qui disent cette chose-là. Comment tu peux dire une telle chose? Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Et ça c'est important. Qu'est-ce qu'il a répondu cet élève-là? Il a dit Va'amar she'em kula mashal. Toutes ces choses-là, ce sont des paraboles. Et il faut bien comprendre, et on va le voir dans la suite, que quand cet élève-là, qui habite Damas, il dit ce sont des paraboles, c'est pas que quand on lit la lettre comme ça et qu'on lit pas la suite et qu'on n'a pas lu la Gemara dans Masechet Sanhedrin, alors on se dit bon, alors apparemment il a trouvé un tirout pour répondre à ceux qui l'accusent. Il dit non, mais là-bas c'est une parabole. Non, mais il y a une tradition dans la Gemara, et c'est à ça qu'apparemment il fait allusion, et c'est sur ça que le Rambam il va répondre. Il y a une tradition dans la Gemara qui dit que quand les textes parlent de Triat Hametim, il y a certains textes où vraiment c'est une parabole pour parler de quelque chose qui est équivalent à la résurrection des morts. Mais le texte ne parle pas de la résurrection des morts.
Lui, il dit, ben ça, ce texte-là, toutes les sources que vous m'apportez, ça ne vient pas annoncer le fait que les corps vont se relever. Ça vient annoncer quelque chose qui est, par exemple, le retour d'Israël sur sa terre. C'est de ça que ça parle. C'est comme la résurrection des morts. C'est un peuple qui était totalement mort et qui revit. Ce texte-là, il annonce le retour d'Israël sur sa terre. Il n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il n'y a pas marqué dans les sources que vous m'apportez que vraiment les morts, ils vont revivre. C'est ça qui dit le... C'est quelqu'un de sérieux, c'est ça que je veux dire. Nous, on croit que oui. Enfin, on croit. Notre émouna a toujours été qu'un corps. Nachon. Là, tu parles... Alors vous, c'est comme si là vous êtes au cours de cette personne-là. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Tu parles par exemple de Razonava. Nachon, il va parler de ça le Rambam après. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un pitre, cet élève-là. Apparemment, quand il dit Machal Aya, c'est qu'il a une raison de dire que ça c'est un Machal. Il n'a pas... Comme beaucoup de choses dans la Torah, que quand on représente Hachem, le bras, la colère, on le descend. On descend, en fait, on le descend dans certains habits pour arriver à percevoir l'infini, mais on peut pas percevoir l'infini. Okay. Alors là, lui, il prétend que quand il y a un texte qui apparemment relate de la résurrection des morts, c'est pas qu'on décrit que l'âme va véritablement revenir dans le corps et le corps va se relever. C'est une parabole pour parler d'autre chose. Ok. Ve'achud Ivrehem Yemo, et donc ils ont parlé longuement. Ve'ka'asher nodal anu ma she'era lo ma she'era lo yargashnu elav. Quand on a entendu cette histoire, on s'est dit c'est pas. Moi le Rambam, je me suis dit c'est pas grave, j'ai pas besoin de. Qui est-ce qui a dit ça? Le Rambam. Il dit lo yargashnu elav. On n'a pas pris en compte cette histoire-là. C'est une histoire qui est ponctuelle, épisodique. Pas besoin de se confronter à cette personne-là. Va amarnu. Zebatel bemiuto. Il y a une personne qui pense comme ça. Ça va pas faire de dégâts dans le peuple d'Israël. Chez En mi sheiskal ze velo mi sheikshe alav vanat ma she'amarnu. Ça ne va pas poser de problème dans l'émouna du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est battel bemiuto. C'est une personne parmi des milliers de juifs qui ont une émouna pure. Donc, donc c'est une manière de compter les années dans le peuple d'Israël, minyan lashtarot. Et donc c'était dans l'année, j'ai écrit sur le côté que en fait c'est l'année 4949, les Briat Haolam. Donc dans cette année-là, Igi a Eleno, Igeret Marzot Teman. Le Rambam, il reçoit une lettre du Yémen. Ishalo Baal Dvarim, on pose des questions au Rambam. En rapport évidemment, apparemment, avec Igeret Retemetim, avec la résurrection des morts. Et donc, qu'est-ce qu'ils racontent les gens du Yémen? Amro Oshesh Anashim Etzla. Chez Paskou, Shagouf Ichlevi Pased. Il y a des décisionnaires, il y a des gens qui enseignent, qui enseignent la Torah et qui ont enseigné que une fois que le corps pourrit, c'est terminé. L'âme ne rencontrera pas à nouveau le corps. L'otashuva nefesh lagouf achari parda. Veshe agmul ve'aonesh la nefesh levad. Et donc la récompense et la punition, ça n'arrive que pour l'âme, pas pour le corps. Et ils ont aussi et ces gens qui ont dit cette telle chose au Yémen, ils ont apporté des preuves. À partir d'où? À partir des écrits du Rambam. Mima chez Amarno. 49 ça? 4949. 4449. 4949. Vevi Raya Mima chez Amarno Anachnu bivnei haolam haba. Et donc ils ont apporté la même preuve. Ils ont dit voilà, le Rambam il dit que le Olam haba c'est une étape où il n'y a pas de vie corporelle. Les traités métim aussi. Peut-être qu'eux aussi ils pensaient que traités métim et Olam haba c'est deux notions équivalente. Et quand on a objecté à ces enseignants-là en Torah des paroles de nos sages, les paroles de nos sages qui font partie de la Torah, pas Torah, comment dire, pas les secrets de la Torah. Torah dévoilée. Torah dévoilée. Une Torah dévoilée.
quand on leur a opposé ces paroles-là, des Chachamim, Amevoharim Bitriametim. Amevoharim Bitriatametim. Ça veut dire quoi? C'est 4449? Ouais. 1949. 4400? 4949. 940. Je l'ai écrit, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne vois pas justement. Ah, C'est ok, parce que j'arrive pas à retrouver dans la. Mais c'est pas important. Pour toi, c'est important. Pour toi, c'est important. Les chiffres, oui. טוב. ולא תשוב הנפש לגוף אחרי פרדה ושגמול ועונש לנפש לבד והביאו ראיה ממה שאמרנו אנחנו בפני עולם הבא. וכאשר נזכרו להם דברי החכמים הגלויים המבוארים בתחיית המתים וקצת דברי הנביאים אמרו זה משל ויפורש. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ces enseignants en Torah? Ils ont dit toutes les preuves que vous nous apportez des paroles des Chachamim, tout ça c'est une métaphore et c'est une métaphore qui doit être expliquée, mais c'est pas à prendre au pied de la lettre. Et donc celui qui questionne le Rambam dans sa lettre, il dit que c'est pas l'opinion d'une personne isolée, c'est vraiment une opinion qui commence à prendre de l'ampleur et qui commence à convaincre. Et donc celui qui questionne le Rambam dans sa lettre, qui vit au Yémen, il dit que cette opinion-là, itpashta, ze adat itpashet, ve ishlichu zulato, et il commence peu à peu les gens à écarter l'opinion que la résurrection des morts c'est véritable et ils adoptent l'opinion que Triat Hametim, c'est les textes qui relatent de la résurrection des morts, ce sont des métaphores. Ou Bikshu Mimeno Tshuva, et donc les gens qui vivent au Yémen. Oui, donc celui qui a adressé une lettre au Rambam, il questionne le Rambam sur cela. והשיבונו על שאלותיהם וביארנו להם שתחיית המתים פינת התורה והושוב הנפש לגוף ולא יפורש זה. Donc qu'est-ce que j'ai répondu moi? Qu'est-ce que j'ai répondu aux Juifs du Yémen? Je leur ai répondu que non, Triat Hametim c'est véritable, c'est l'âme qui rencontre à nouveau le corps et c'est pas une métaphore qui doit être expliquée. ושיחי העולם הבא אחר Triat Hametim כמו שאמרנו בפרק חלק וחשבנו שזה השיעור מספיק. Et donc j'ai expliqué à nouveau, il dit le Rambam, que l'Olam Haba, c'est après Triat Hametim. C'est pas la résurrection, c'est pas. Donc c'est deux choses différentes, deux étapes différentes. Donc, on a compris, Pshita, on a compris. Non, mais c'est ce qu'il leur a expliqué que Olam Haba, dans l'Olam Haba, il n'y a pas de corps, mais dans Triat Hametim, il y a le corps. Triat Hametim, c'est dans notre monde ici. Non, c'est obligé d'être dans. C'est dans notre monde ici, mais un monde dans lequel les morts revivent, c'est un autre monde. C'est une autre approche, mais c'est pas physique. Physiquement, ça va être sur une autre planète. Non, mais peu importe où ça se trouve géographiquement. Si maintenant je vous fais vivre dans un monde où par exemple la prophétie revient, croyez-moi que c'est un monde qui a rien à voir. C'est pas un monde c'est pas le même monde avec un petit changement. C'est pas le même monde du tout. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. C'est artificiel. Il y a le digital, bien sûr, qui se développait, et puis il y a le monde virtuel. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu as déjà mis un casque virtuel, et il y a toutes sortes de situations. D'ailleurs, c'est depuis des années déjà développé les pilotes de l'air, comment ils réagissent par rapport à ce qu'ils voient, et est-ce que leur réflexe. C'est pour tester et pour aiguiser le réflexe. Maintenant, on peut concevoir qu'on vit dans un monde qui va être comme un monde virtuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir toucher les choses réellement. Quand on va faire comme ça, dans notre esprit, c'est comme si on touchait, on voyait quelque chose, mais réellement, si on enlève le casque, il n'y a rien. On est seul dans la pièce, il n'y a aucun objet. Vous savez ce que c'est le Dimayon Mudrar? Oui. Comment dire? Il n'y a aucun texte dans la Torah qui nous demande de faire du Dimayon Mudrar. Il n'y a pas d'importance à essayer d'imaginer la chose ou de l'appréhender. Puisque de toutes les manières, quand vous essayez d'imaginer quelque chose, vous faites du nouveau avec du vieux. Mais en fait, c'est encore du vieux. Vous n'avez pas créé quelque chose dans votre imaginaire comme vous n'aviez pas auparavant. Donc vous prenez ce monde-là tel que vous le connaissez, et ça vous le mettez ici, ça vous le mettez là-bas, et ça vous changez d'endroit, etc. Mais en fait c'est la même chose.
D'accord, pour l'homme, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, c'est qu'un monde dans lequel il y a une nouvelle dimension qui apparaît, la rencontre avec le divin et la parole de Dieu, dans un monde où la prophétie est revenue, c'est pas ce monde-là. C'est un monde au niveau de la qualité qui est tellement autre qu'on appelle ça un autre monde. C'est pour ça que c'est un autre nom. C'est Yemot HaMashiach, c'est des temps qui sont tellement beaucoup plus évolués que ça s'appelle plus l'Olam Hazé. Parce que le Olam Hazé, c'est une connotation négative. Vous connaissez la Gemara qui dit En ben Yemot à Olam Hazé, le Yemot HaMashiach et la Shi'ibud Malchut Bilvad. Ça va un peu à l'encontre de ce que je veux dire, peu importe. Mais en tout cas, il y a deux noms. Donc c'est deux de Koufot. S'il y a deux, mais c'est pas. Mon souci, c'est de le rapport. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez de choses que vous n'avez pas la possibilité de connaître. Mon souci, c'est le rapport de l'espace avec le temps. J'ai un problème dans ma tête. C'est peut-être que ça me concerne que moi. Pour toi, c'est beaucoup plus simple, et pour Denis. Mais la conception j'arrive pas à séparer l'espace du temps. Je sais que le temps, le temps c'était X, alors j'avais cet âge-là et je pouvais faire ça. Et je pouvais voyager, et tu comprends? Et dans l'espace, j'étais à tel endroit. Parce que tout est en commun. Mais nous, on essaye de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler notre émouna, de comprendre quel est le message de la Torah, quelle est la profondeur du message de la Torah. Pas d'essayer d'imaginer ce qu'il y aura dans le futur et comment ça va être, etc. Ça, c'est dans un autre cours, c'est le cours qu'il y aura ce soir, c'est pas moi qui le donne. C'est ça un cours, non, je plaisante. Bon, là, on va continuer alors. Bekacher Aya, Bezot Hashana Shnat et Aleph et Tafkouf Bet Lashtarot. Donc j'ai écrit sur le côté que c'est l'année 4951. Donc on est 2 ans seulement après le précédent épisode que le Rambam relate. Le Rambam il dit Igi ou Elenu Ktavim, Mimiktsat Ravarenu Mi Bavel. Donc j'ai reçu des lettres de gens que je connais dans la région d'Irak, de Bavel. Zachou chez Shoel Mancheteman, Shalal Anyanim Ahem Be'atzmam Laze Rosh Yeshiva Rabbeinu Shmuel Alevi Anismar Bevegdad et Bismanenu Ze. Donc il y a une lettre qui lui est arrivée du Yémen, une autre lettre qui est arrivée au Rambam du Yémen, dans laquelle on raconte qu'il y a des Juifs qui sont partis poser des questions par rapport à Tret Emetim. À qui? À quelqu'un d'une envergure spirituelle particulière. Le Rosh Yeshiva Rabbeinu Shmuel Alevi s'appelle. 4951, c'était? Ouais. Et cette personne-là, ou Chiber Lahem Mahamar Betret Emetim. Lui, il a entrepris vraiment de répondre. Et à travers un écrit, un Mahamar. Et Rabbeinu Shmuel Alevi, lui, il écrit ce qu'il pense. Et donc, qu'est-ce qu'il a écrit, lui? Il prend en compte l'avis du Rambam. Et il écrit sur l'avis du Rambam, le Rambam il dit Vesam dvarenu bazeh inyan ktsatam taout shgaga. Donc Rabbeinu Shmuel Alevi il dit voilà, ça c'est certaines paroles du Rambam, c'est tout simplement une erreur. Et d'autres paroles du Rambam, c'est pas véritablement, c'est pas 100% vrai, mais on peut excuser le Rambam sur ce qu'il a sur ce qu'il a dit. Ou ktsatam sheifshar leitnatzel alehem venitzel otanu ve'azar me'at bekul muso. Et donc le Rambam il répond à Rabbeinu Shmuel Alevi et il dit et donc après on m'a envoyé le texte de Rabbeinu Shmuel Alevi. Premièrement on m'a envoyé une lettre du Yémen qui me raconte cette histoire. Après on m'a montré ce qu'il a écrit ce Rabbeinu Shmuel Alevi. Et le Rambam il dit c'est pas un travail sérieux. C'est pas un travail sérieux. Quand j'ai vu l'écrit de Rabbeinu Shmuel Alevi, je me suis dit, il dit le Rambam, Rainu kol hadrashot ve'agadot asher kibtsam. On a vu le recueil, que son écrit en fait c'est un recueil de textes des Chachamim et d'histoires qui sont relatées dans la Torah chez Baal Peh. Et le Rambam il dit, je ne comprends pas. C'est su que Viadou etzel kol adam she'en hamevukash min hachachamim sipur hadrashot ve'amaasim hahem haniflaim bilshonam.
כמו שידרשו אנשים בבית האבל קצתן לקצתן. אבל המבוקש מהם לבאר ענייניהם עד שיאותו למושכל או יקרבו אליו. Quand on écrit un écrit, dit le Rambam, qu'est-ce qu'on te demande? On ne te demande pas de raconter ce que la Gemara raconte. On ne t'a pas demandé simplement de faire un recueil où tu amènes plusieurs sources pour dire voilà, Triat Hametim c'est comme ci ou comme cela. Il faut que tu expliques quelque chose, il faut que tu approfondis. Et le Rambam il dit en gros, dans l'écrit de Rabbeinu Shmuel Halevi, j'ai pas vu qu'il y a un apport qui nous enrichit au niveau de l'intellect. Et pourtant il appelle Gaon. Non, mais il l'accuse ici de ne pas avoir été sérieux dans son... Non, il a parce pas... qu'il Est-ce qu'il a écrit Gaon juste? Il a écrit Gaon. ואחר אלו המכתבים נשלח אלינו, זה המאמר אשר חיברו זה הגאון. הגאון הרב שמואל. Lui dit, c'est pas assez sérieux. C'est pas assez sérieux pour me contredire. Non, il dit que son écrit n'a pas été écrit de manière... Qu'est-ce qu'il a écrit dans ce qu'il a écrit? On ne sait pas ce qu'il a écrit. Dans la page d'après... Non. Là, Rav Shmuel Halevi, oui. Il a dit que c'était il faut pas prendre tout au pied de la lettre. Non, il a pas dit ça. Non, c'est une autre histoire. C'est pas ce qu'il a dit, le Rabbeinu Shmuel Halevi. Rabbeinu Shmuel Halevi, la seule chose qu'on sait là, Oui. c'est qu'il a pris, on lui a posé des questions par rapport à Triat Hametim, et lui, il a écrit, il a choisi de répondre à travers un livre. Donc, juste, il faut bien comprendre que pourquoi est-ce que le Rambam il nous raconte tout ça? Parce que le Rambam il veut nous enseigner, comment dire? Vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui conduit un avion. Donc là, on se met à la place du Rambam. Comment est-ce que le Rambam il décide de diriger le peuple d'Israël? Rentre dans la Torah du Rav Tzviuda, dans la Torah du Rav Kook, etc. On voit le Rambam. Le Rambam, il a une importance particulière parce que il vit à un moment où la pensée d'Aristote, elle commence à conquérir le monde. Et il y a des choses qui apparemment rentrent en contradiction avec la Torah. Donc le Rambam, il prend la Emouna d'Israël et il lui donne une certaine forme pour pas que le peuple d'Israël abandonne la Emouna. Donc le Rambam, il a l'habitude de se confronter à la culture ambiante et il a une écoute très développée de ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Il essaye de renforcer la Emouna. Et donc le Rambam, on voit que il a une marichet shikulim, il a tout un arbitrage qui l'amène à décider, voilà. Maintenant je réponds ou je réponds pas. Comment je réponds? J'écris une lettre, une petite lettre, une grande lettre. C'est 384, c'est il y a 2400 ans. Non. 384 avant JC. Date et lieu de naissance. Philosophe et polymathe grec. Oui, mais sa pensée commence à se développer. Voilà, date de décès 322 avant JC. À l'époque, c'était pas répandu auprès des masses. Oui, après ça a été repris par d'autres philosophes, tu veux dire, mais c'est au départ, c'est sa pense à lui. Tu te rends compte que là on est en train de parler en 4951, c'est-à-dire 1191 de l'ère vulgaire. Quand on parle de quoi? De la lettre, de l'apport, enfin de la contradiction, pas la contradiction, de la mauvaise compréhension du Rambam. D'où l'importance d'écrire cette lettre-réponse. Quand il s'agit d'un élève à Damésec, c'est un acte isolé. Mais quand par contre il y a une assemblée qui avait fait qui avait parlé là-dessus, alors à ce moment-là, le Rambam il a senti le besoin justement d'écrire. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'au départ. Aristote, ça remonte à. Attends, écoute, oui, ça vas-y. réponse. Non, mais on a l'habitude de dire que. Comment dire? Toutes les questions que le Rambam traite dans Moreh Nevuchim, avec qui il est en discussion, le Rambam dans Moreh Nevuchim? Rabbi Yehuda Levi? Non. Rabbi Yehuda Levi, non. Non, pas Rabbi Yehuda Levi. Avec la philosophie de son époque, qui est basée sur quoi? Apparemment, beaucoup sur Aristote. D'accord. Au niveau chronologique, comment ça se goupille, ça je me rappelle plus exactement. Mais apparemment que aussi il y avait des, comment dire, le Rambam il se confronte avec toute une philosophie qui était en vogue dans le monde musulman de l'époque. Et eux apparemment ils se basaient beaucoup sur Aristote. Peu importe comment on goupille la chose, le Rambam il a une discussion philosophique avec la pensée d'Aristote. Donc en tout cas le Rambam on sait qu'il a l'habitude de procéder à des arbitrages pour décider, voilà, comment je réponds, quand est-ce que je réponds, etc. Et là, on voit qu'il y a une edragatiut, il y a quelque chose de progressif. Au départ, il a entendu parler d'une personne qui était isolée. Et il s'est dit,
pas besoin de répondre sérieusement. Après, on passe à un autre niveau. Pourquoi? Parce que le Rambam il dit que le manque de Emouna dans Triat Emetim commence à se répandre. Et après, ça touche même un grand Chacham. Ou pour ce grand Chacham. Là, pour le Rambam, il n'a pas une connaissance assez approfondie de ce que c'est la résurrection des morts. Donc on voit qu'il y a une adragatiout. Ça veut dire que c'est de plus en plus grave, quoi. Par rapport pour le Rambam. Okay. D'accord. Et aussi, je suis pas dans le texte, c'est sorti de la. J'ai plus la page. Oui. C'est toujours la même page. Non. Après, attends, 2 minutes. Après, Maniflaim, Beleshona, Kemoji Darshum, Anashim, Bevet Katsatan, Aval Amibukash Mehem, Levaer Inyanehem, Ad, Sheyeotu, les Muskal, O Écrivez-vous et là. 2 minutes. Là, on n'est plus dans un truc. Pourquoi tu me dis non? Si, on a toujours pas la même page. On a fini la page, ça y est. Oui, on a fini non, la on page. n'a pas passé, c'est la page d'après. On n'a pas passé, mais où est la page d'après? La page d'après, c'est la page. Alors, juste, je voulais vous expliquer quelque chose à propos de cela. C'est 100 combien? Parce que. Ça, c'est 131? Laquelle? La nouvelle, oui. Celle que tu viens de me donner. Oui, top. Et donc on voit que quand ça touche, quand des idées pas fondées, négatives se répandent, et en plus ça touche les chachamim, alors là le Rambam il prend les choses beaucoup plus au sérieux et il répond. Maintenant dans la page d'après, je m'excuse, j'ai décidé de la sauter, parce que le Rambam il ouvre une parenthèse pour essayer pour relater un peu plus ce qu'a dit Rabbeinu Shmuel Halevi, mais ça nous fait pas progresser dans le sujet. C'est pas directement en rapport avec Triat Emetim. Donc, pourquoi? je vous dis, je l'ai lu la page. Je l'ai lu la page et je me suis dit que c'est trop. Il y a en plus des notions philosophiques assez profondes, ça nous éloigne du sujet. Donc le Rambam ensuite, dans la page 8, là il rentre. Donc il décide véritablement de répondre. Maintenant on est dans la réponse du Rambam. Auparavant on était dans l'introduction des. Comment dire, on est. 133. Non, il est marqué 100, oui, 132, 133 maintenant. Ou mehena, atril bezichron ze amahama. Donc maintenant, voilà ce que je veux dire au début de mes paroles, dit le Rambam. Maintenant, je vais répondre. Je vais exposer à quoi je pense véritablement quand je parle de la résurrection des morts. Da ata amayem. Donc celui qui a envie de comprendre les choses profondément, sache que Kavalatenu basé à Mahamar i levaer ma shena amineu bezot apina asher naflu bodvarim ben atalmidim. Je veux maintenant clarifier et expliquer profondément en quoi nous avons foi quand on parle de Triat Emetim, et c'est un sujet dans lequel naflu bodvarim ben atalmidim. Quand on regarde ce qui se passe chez les élèves, chez les gens qui étudient la Torah et qui étudient mes écrits, il y a des choses qui ont été mal comprises, qui sont littéralement tombées. Et de quel sujet je veux parler? De Triat Emetim. Ve'en beze ama'amar davar nosaf kolel al kol ma she'amarnu beferush ha'mishnah ve'achibur ve'yesh bo kefel inyanim ve'aracha hamonit etosefet be'ur evinu anashim ve'aschalim lo zuladzi. Donc il dit le Rambam, sache qu'au niveau qualitatif, je ne viens pas ajouter quelque chose dans ce que je vais écrire dans cette lettre. L'essentiel a déjà été dit dans mon commentaire sur la Mishnah et dans le Mishneh Torah, mais je reviens sur mes paroles. Yeshbo kefel inyanim, et ça va permettre d'apporter une guérison pour le peuple, pour la foule. Les gens auront l'occasion de voir comment je vais pas approfondir le sujet au niveau qualitatif, il dit le Rambam, mais
comme je vais élargir, je vais, comment dire, dans mes précédents ouvrages, en fait, ce qui veut dire le Rambam, c'est que ce que j'ai écrit, c'est très concentré, c'est en quelques lignes. Là, je vais m'allonger un peu plus, et donc, ça va permettre une compréhension pour n'importe qui, pour les femmes et les gens qui sont ignorants en Torah, etc., etc. C'est-à-dire que quand il parle de ce qu'il a écrit avant, ça n'a rien à voir avec c'est pas Gata Tema. Non, pas dans la lettre. Il parle de Mishneh Torah et de son introduction sur la Mishnah et de son introduction sur le Perek Helek. Mais une fois qu'il y a des gens qui ont mal compris les paroles du Rambam, donc il dit maintenant que je vais revenir et exposer les choses de manière beaucoup plus affirmative, ça va renforcer. Dans le Hakdama à la Perek Helek, dans le Hakdama à la Mishnah et dans le Mishneh Torah. Les Perek, les Helek. C'est le nom du livre? Ouais, il y a un livre qui s'appelle le Hakdama à la Perek Helek. L'introduction au chapitre Helek, qui est le 11e Perek de Masechet du traité de Sanhedrin. Pardon, le premier? C'est le 11e chapitre du traité de Sanhedrin. Ve'omar. Et donc je dis, Triat Ametim, Amefursemet, Ve'anodat Beumatenu, Amuskam Alea, Miklal Kitotenu. Donc la résurrection des morts, et c'est un sujet qui est connu et qui est largement répandu dans notre peuple, et il y a une large acceptation de cette chose-là dans toutes les parties du peuple juif. Asher Rav Zicha Batfilot, on rappelle la résurrection des morts de manière très significative dans la tfila et dans les histoires qui sont relatées dans la tradition, ou Batrinot, et également dans les trinot, dans les supplications. Asher Hibrum HaNevi'im, qui ont été écrits par les Nevi'im et les grands Chachamim, Imale Mehem Atalmud VaMidrashot. Donc la résurrection des morts, c'est un sujet qui est répandu dans la Gemara, dans les Midrashim. Et de quoi on parle? On parle de Inyana Shuv Zot Anefesh Lagouf Achari Ifridam Ze. On parle du fait que l'âme repénétrera et rencontrera à nouveau le corps une fois qu'elle s'en est séparée. Okay, donc celui qui est déçu, peut-être que la résurrection des morts, c'est pas vraiment ce qu'on croit, etc. Non. Alors même il dit, plutôt que Mashmao, la résurrection des morts, c'est la résurrection des morts. Le mort, il était dans sa tombe. L'âme, elle était dans le Lamaba. Dans l'entrée Témétim, l'âme pénètre à nouveau le corps, donne à nouveau vie au corps. On sait qu'il reste qu'une petite partie du corps. Et bien le corps, il se reconstituera. Le corps va se reconstituer. Ma chez l'onishma ba'uma marloket alav, ça, il n'y a pas de discussion sur ça dans le peuple d'Israël, il n'y a pas de marloket. Ve'en bo perush klal, et ce n'est pas une métaphore qui doit être expliquée. Et donc, la conclusion pour le Rambam, c'est que en mutar leha amin ve'ish me'anshe adat she'uma amin chilukze. On ne doit pas accorder une confiance à une personne de Torah qui a une autre émouna que cela. On va s'arrêter là. On a bien avancé, en fait. Tiens, oui. Donc maintenant,